Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour cette quatrième et dernière partie donc de notre tuto peinture consacrée donc à notre Skull Taker. Ok, allez, on est parti. Donc la semaine dernière, nous avions vu ensemble donc le début évidemment donc du socle, hein, donc voilà, je fais juste un petit rappel, les crânes, y compris donc au niveau de la cape, voilà. Donc nous en étions restés à ce niveau-là, et mardi dernier donc sur le Paint Tips avec l'épée de braise. Ok. Eh bien écoutez, on va partir donc tout de suite donc sur la première teinte. Et pour cette première teinte, nous partons donc sur l'Abaddon Black. Alors, l'Abaddon Black, à quoi va-t-il nous servir? Eh bien en fait, on va remettre en noir donc l'ensemble donc de notre socle, très clairement, d'accord, pour dégager en fait hein, toutes ces salissures de peinture qui n'ont absolument rien à faire là. Nous allons également traiter donc les griffes de notre démon. Ne pas oublier les pointes donc qu'il a sous les avant-bras de chaque côté. Voilà, on refait les cornes, on refait absolument tout ce qui reste aujourd'hui en noir, on le repasse en Abaddon Black. Ok? Bon bah allez, c'est parti, il y en a pour quelques minutes. Donc le temps pour nous de se faire ça, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage donc d'Abaddon Black. Donc nous avons bien nettoyé l'ensemble des parties qui doivent rester noires donc sur notre Skull Taker. Donc évidemment tout le socle, enfin, tout ce qui doit être noir évidemment, au niveau du socle a été traité. Mais également, donc, hein, ce que je vous disais, toutes les différentes petites cornes, pointes de notre figue l'ont été également. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus net. Allez, pour l'étape suivante, eh bien, nous allons commencer notre éclaircissement donc au niveau du socle. Et pour cela, nous allons donc partir sur un Nisshin Grey. Alors, l'Nisshin Grey, là, nous allons le passer donc en brossage à sec sur le socle, donc hein, je parle bien du socle. Donc pour ça j'ai pris un vieux pinceau, pas trop gros. Alors attendez, je vais faire un petit recul. Hop là, voilà, petit recul de cam. Donc pas trop gros, par contre bien pourri, hein. C'est un truc qui ne me sert plus à rien, mis à part faire ce genre de petites choses. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Donc là, on va y aller, mais vraiment tranquillement, parce qu'il ne s'agirait pas d'aller en coller sur les ossements que nous avons fait. Donc je vous conseille plutôt d'attaquer en fait hein, toutes les parties qui sont dangereuses hein, par rapport aux autres coloris donc que nous avions mis. Donc on y va cool. Voilà. Donc on est sur un brossage à sec, mais sur un brossage à sec qui va être relativement appuyé, hein, puisque là il s'agit tout simplement donc de notre premier éclaircissement. J'espère que vous allez bien voir les choses. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc tout notre socle de cette façon-ci. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite au traitement brossage à sec à Nisshin Grey de notre socle. Donc voici ce que cela donne. Donc j'y suis allé, mais vraiment tranquillement, quoi, hein, histoire de pas en coller, de pas en beurrer partout, aussi bien sur le Skull Taker que sur le reste. Et là, déjà, on commence à distinguer correctement donc tous nos reliefs.
Alors, j'ai été relativement insistant, hein, c'est-à-dire que je suis passé, 2-3 fois, voire même 4 fois sur les trucs, mais toujours en y mettant très très peu de poids sur le pinceau. Bon, bah écoutez, pour la prochaine étape, donc on va continuer donc sur le chine grey. Par contre, cette fois-ci, donc, hop, la palette, elle est là. Je suis donc sur une peinture qui est franchement diluée, quoi. Elle danse. Hein, vous commencez à connaître, en fait, hein, mon vocabulaire pour qualifier ça. Donc, évidemment, mon petit torchon, mon petit chiffon, va me permettre, en fait, de pouvoir essuyer le surplus, donc, de peinture. Allez, cette fois-ci, avec le chine grey, on va donc traiter les griffes. Toutes les parties noires en fait que l'on a nettoyées vont être traitées donc à l'Ocean Grey. Donc on va s'éclaircir à l'Ocean Grey donc toutes ces parties-ci donc de notre Skulltaker. Donc évidemment toutes les parties à la lumière. Ok. Hop. Et surtout en ne mangeant pas tout le noir qui se trouve en dessous. Hein. Là, on fait un éclaircissement. Hein. On fait pas on recouvre pas, si vous voulez, la surface de notre figue. Hein. Très clairement. Alors, il y a des parties qui vont être beaucoup plus petites que d'autres, hein, très clairement. Donc, par rapport aux griffes, voilà. Hop là. Ok. Alors, vous allez me dire, ouais, mais effectivement, le problème, c'est que ça va se fondre avec le socle. Je vous vois venir, mais d'ici. Eh bien, en fait, non. Parce que même si nos bases de couleurs vont être identiques au socle, la finalité, elle, sera différente. Ce qui nous donnera, en fait, un effet autre que le socle. Donc, évidemment, les griffes, pour les cornes, c'est la même. Toc. Là, je vais passer donc. Ici, on a vraiment notre point de lumière. Donc là, vous voyez, j'y vais avec un lining. Toc. Et je vais venir, comme d'habitude, je vais venir remonter donc le long de ce même lining. Alors, ne vous inquiétez pas si le Ocean Grey passe dans un premier temps dans les creux, ce n'est pas bien grave. Donc j'ai fait un côté de remontée, je vais faire le second. Donc là, c'est ce que je vous disais, nous sommes vraiment sur du limité en termes de surface. Ok. Et donc, de la même façon, alors n'oubliez pas, surtout toujours d'essuyer votre pinceau pour le surplus. Ensuite, donc nous avons ces différents volumes-ci. Donc là, j'y vais par lining ou edge highlighting, mais moi je dis lining parce que c'est vrai que c'est plus simple et plus rapide, vu que nous ne sommes pas des anglophones. On a tendance à avoir, en fait, tout simplement la langue qui fourche quand on dit edge highlighting, donc voilà. Et n'oubliez pas que votre lumière, donc, vient... c'est une lumière zénitale, d'accord. Voilà, attendez, je vais retirer quand même mon sopalin, parce que, hop, j'ai l'impression que ça vous bouffe, en fait, une partie de la lumière. Donc, du coup, je vais revenir également donc sur le dessus, et je vais éclaircir forcément le dessus de mes replis d'os en fait de cornes. Toc. Toc. Ok. Ensuite, pour cette partie-ci, eh bien c'est pareil. Là, je vais partir sur un lining parce que
ça devient très très fin. Et on a des espèces de petits boutons sur les cordes, enfin bon, c'est assez chelou. Et recharger mon pinceau, j'essuie mon pinceau, et je reviens donc sur les protubérances de cornes qui sont sur le côté. Ah, c'est pas évident à vous montrer là, très clairement. Ok. Donc évidemment, je me fais le dessus. Et ma lumière, donc elle va venir aussi sur cette partie-ci de la corne. Donc je la traite également. Ok, bon bah écoutez, donc on se fait l'ensemble de nos cordes, de nos pointes. Alors, faites partie par partie, hein. Vous commencez par une jambe, vous remontez, ok, on fait la deuxième jambe, ok. Histoire vraiment de ne rien oublier, parce que sinon ça risquerait de faire un truc vraiment cradingue. Ok, bon bah allez, c'est parti, on se fait ça, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite donc à notre brossage de Eishin, brossage et autres d'ailleurs, hein, donc voilà, on en a terminé donc avec notre Eishin Grey. Donc voici ce que l'on obtient donc par rapport à notre Skulltaker et par rapport au socle. Donc effectivement nous avons quelque chose de relativement semblable et sur les cornes et sur le sol, et c'est normal. Allez, prochaine étape, donc nous partons sur le Mechanicus Standard Grey. Donc, avec notre Mechanicus, eh bien, rebelote, brossage à sec. Par contre, vous allez voir que nous allons faire un brossage à sec qui va être beaucoup plus light. Donc, bien torcher le pinceau. Et bon, bah écoutez, je vais vous faire voir sur une partie relativement grosse, je pense que vous verrez mieux. Et donc là, je vais pas partir du bas, je vais commencer à faire un léger éclaircissement, mais uniquement sur la partie, donc par exemple, supérieure donc de ma roche. D'accord? C'est juste histoire d'avoir en fait un... Eh bien en fait tout simplement un dégradé vers la lumière, hein, tout simplement. Donc là je vais faire la même chose donc sur les parties les plus petites. Donc là, nous sommes vraiment hein, sur un brossage relativement light. Hein. Et encore une fois, n'appuyez pas sur votre pinceau. Surtout pas. Bon. Eh bien écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre socle donc de cette façon. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, et bien voilà. Nous sommes donc de retour suite au passage donc sur notre socle, hein, évidemment, de notre Mechanicus Standard Grey. Donc voici un petit peu la chose. Donc j'ai bien appuyé en fait sur le haut des pointes, vraiment sur les rebords hein, du trou où il y a les crânes. Voilà. Ok. Allez, on continue et on continue donc toujours avec notre Mechanicus Standard Grey. Par contre là, pour le coup, il est donc sur palette, dansante, hein, ma peinture, comme la dernière fois avec mon Eishin Grey. Hop, 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 j'essuie. Donc je vais venir faire mon lining, par contre je vais réduire mes zones
je vais réduire mes zones en fait d'application. Et je viens faire mon petit balayage sur les côtés. Okay. Donc là, il ne faut vraiment pas grand chose. Hein. On y va. Là, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose. Light, light, light. Ok. Là, si vous voulez, la transition est relativement minime hein, sur des surfaces aussi petites. Vous voyez, on est sur quelque chose de plutôt light hein, en termes de rendu. Ok, donc ça, c'est pour nos griffes. Alors évidemment, on va faire la même chose, hein, encore une fois, sur tous nos traitements que nous avions vus avant. Au niveau des cornes, alors au niveau des cornes, donc c'est pareil, hein, je vais venir réduire, faut juste que je trouve la bonne position, je vais venir réduire en fait ma zone d'application. Donc nous étions partis à peu près là avec le Shin Grey, là je vais partir d'ici grosso modo. Ok. Un petit peu de peinture. Là, c'est la même. Là, on éclaircit vraiment gentiment. Là, je regarde d'où j'étais parti, hein, c'est rien. Donc là, je frôle en fait hein, mes différents reliefs et je remonte donc vers mon point de lumière. Et sur le bout, je peux vraiment insister. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir... non, bah, je vais le laisser comme ça me paraît pas mal, puisqu'il y a l'ombre déportée en fait de la corne supérieure. Ok, et ici, donc c'est la même, je vais venir juste choper le bout de mes cornes, enfin des reliefs des cornes en fait. Hein. Hop, un peu de peinture, je suis mon pinceau. Donc surtout, hein, vous utilisez une peinture bien diluée, hein, sinon ça va, vous risquez vraiment de faire une sacrée foirade, comme on dit. Donc là également, je vais faire donc ma ligne centrale. Donc, vous voyez, hein, je viens chercher en fait mon relief, mais vraiment de façon très légère, très légère. Et là donc, idem, je vais venir remonter vers mon point de lumière, mais alors là c'est tout petit. Hein. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble du noir de notre Skulltaker. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc voilà, nous sommes de retour. Donc nous avons terminé notre traitement de Mechanicus.
tout va bien. Donc voilà un peu le bestiau. Voici donc ce que l'on obtient. Ok, donc le socle, toujours identique aux cornes de notre bébé. Ok. Bon, allez, pour l'étape suivante, donc on repart sur notre socle. Et pour cela, donc, nous allons y aller au Downstone. Alors là, c'est plus du brossage à sec que je vais pratiquer, mais ça va être donc ma peinture sur palette, peinture très liquide. Donc pareil, je viens, hop, imbiber mon pinceau, je l'essuie, j'enlève le surplus. Et donc là, je vais venir travailler uniquement sur le haut en fait de ma roche, concernant par exemple ce morceau-ci. D'accord. Alors toujours, encore une fois, avec le latéral de mon pinceau. Voilà. Donc de la même façon, je vais venir travailler également donc là je vais faire du lining. Donc vraiment sur le bord, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc sur le bord en fait du précipice, oui, enfin du précipice. C'est beaucoup dire. Où se trouvent les crânes, hein, tout simplement. Okay. Là, c'est la même. Ok. Ok. Je vais venir faire un petit bailliage pareil. Donc sur le tout haut, merde, c'est toujours cadré, ouais. Sur le tout haut en fait, hein, de nos différents décrochages, hein, on va appeler ça comme ça. Évidemment, un petit coup sur les petits cailloux qui peuvent se trouver, alors les petits cailloux qui sont plus gros que les autres, hein. On va pas s'amuser à faire toute la texture du socle. C'est la même. Hop. Toc. Bon. De toute façon là, vous avez compris le principe. Et surtout, vous avez compris pourquoi je dis il faut absolument y aller avec le pinceau. Parce que ça, vous ne pouvez pas le faire sur un brossage à sec sans tout bousiller, hein, très clairement. Ok. Bon, eh bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre socle. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà, de retour donc suite à notre passage de Downstone. Donc voilà ce que cela donne. Ok, bon bah écoutez, nous allons donc à présent repasser sur tout ce qui est osseux, tout ce qui est corne de notre démon. Et pour cela, nous allons partir sur The Fang. Donc pareil, peinture très diluée, dansante. Donc je vais venir charger mon pinceau. Donc le but étant de faire un noir froid. Hein. Allez, c'est parti. Donc je repars donc sur la griffe. Hein.
Et je vais... Hop, juste faire un lining. Ça sert à rien de faire plus. Ça boufferait en fait tout simplement l'effet que l'on souhaite obtenir. Voilà. Et donc là, c'est vrai que je dis beaucoup et donc. Et en fait, on obtient un noir qui sera différent que celui de notre socle. Très bien. Concernant les cornes, eh bien, ça va être la même. Donc c'est vrai que je le dis beaucoup. Je vais venir me faire un petit balayage tout léger. Vraiment sur le sommet, hein, là où la lumière va vraiment venir péter, à savoir que, en fait, ça va être comme un brossage à sec, hein, c'est-à-dire que je vais prendre uniquement les points les plus prédominants de la sculpture. Donc, je viens reprendre un petit peu de peinture, de la même façon. Vraiment le bout, la pointe, hein, sur le lining en fait, hein. Oui, alors attendez, sur la corne principale j'ai oublié un truc quand même. Donc, je vais venir reprendre mon balayage et je viens de faire plonger donc sur le bout de la corne. Là on est pas mal, là on est pas mal. Là, toc. Ok, je reprends un peu de peinture. Donc le sommet de la toute petite corne, c'est la même. Ok. Là, j'ai fait mon truc, on est bon. De la même façon, je viens faire les petites pointes. Je fais un balayage sur les trois. Sur les trois cornes. Et sur le dessus, ce qui vient englober en fait. Ah merde, je suis pas cadré. Oh. Et sur ce qui vient englober en fait le crâne, c'est la même. Ok. Je réduis encore un petit peu plus ma zone. Alors, donc, voici ce que ça donne. Donc nous sommes sur quelque chose de bien plus marqué, plus bleuté en fait. Donc là à droite qu'à gauche, et surtout c'est que nous avons un noir qui est complètement différent, encore une fois, vous voyez, du socle. Voilà, résultat, on ne confondra pas le socle et les griffes de notre démon. Bon, et bien écoutez, on se fait donc l'ensemble, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, de retour suite à notre passage donc de The Fang. Voici un petit peu le résultat que nous obtenons. Donc, nous sommes, voilà, vous voyez, sur un noir plutôt froid, plutôt bleuté, contrairement au sol qui est plutôt, lui, carrément neutre, en fait, hein, puisque nous sommes sur un dégradé de gris. Ok, mais moi ça ne me convient pas, donc on va venir fondre un petit peu tout ça, et pour cela nous allons partir donc sur un Nonoin.
Alors, pour le Nenoin, bah, comme d'habitude, direct pot. Donc j'ai pris un pinceau, j'ai pris un glaze M, d'accord, de chez Citadel. Voilà. Donc je vais venir imbiber ma pointe, enfin ma pointe, non, moi, je vais m'imbiber le poil. Et je vais venir gentiment passer donc mon Nenoin partout sur le socle. Alors vous avez vu que là j'y vais pas comme un bourrin, pas comme d'habitude. On y va de façon plutôt sage. Ce que l'on veut en fait c'est retrouver un peu plus de noirceur donc au niveau de notre sol. Mais tout de même en ayant quelque chose de relativement discret par rapport en fait aux différents éclaircissements hein, que l'on a fait. Voilà, donc un simple passage suffira pour tout gommer, pour tout lisser, tout simplement. Sur les cornes de notre démon, bien ça va être la même. Par contre, je vais tirer vers le bas. Vous voyez, par rapport à la griffe. Sans spécialement trop insister. Hein. Je fais juste un passage et terminé. Toc. Mais vraiment, vraiment vers le bas. Hein. C'est important. Parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez du Nenoin en fait, qui reste sur l'éclaircissement de The Fang que l'on a fait précédemment. Ça vous pourrirait en fait tout votre effet. Sur la corne, c'est la même. On remonte. Toc. Toc. Et vous allez voir, tout de suite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus discret, qui passera beaucoup mieux, en fait, avec le style que l'on veut donner à notre personnage. Hop. Et n'oubliez pas, hein, le dessous, c'est pareil, c'est important. Voilà. Bah écoutez, on va se faire ça sur l'ensemble de notre figue. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Donc notre Nenoin a séché et nous allons à présent donc passer à la dernière étape de notre socle, plus une petite étape concernant notre Skulltaker. Alors, si je vous dis que lui il vient de Khorne, et quel est le premier besoin qu'a le dieu Khorne? C'est du... Hein, on dit du... Hein, pour le dieu du... Ok, allez, on part sur le Blood for the Blood God. Pur. Donc, pour ce technical, je vais prendre directement dans le pot. Il faut que je me trouve un petit pinceau qui va bien. Je vais reprendre mon glaze, ça me paraît bien. Mon glaze M. Allez, c'est parti. Donc, peinture très particulière, hein, pour ceux qui connaissent déjà. Donc, le but étant de... Alors, pas d'en coller partout, hein, attention. Vous voyez, là, j'en mets vraiment sur le tour du crâne, qui est devant. Uniquement, en fait, dans les trous. Hein. Et à la base, c'est pour cela que j'avais dit, ce qui serait bien, ce serait que l'on puisse laisser un peu de blanc, au final, autour de chaque crâne. Alors, c'est difficilement réalisable. Je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, tant pis. On va faire sans. Ok. Donc, écoutez, on va faire ça sur toute la fosse. Donc là, pour le coup, pas la peine de prendre des pincettes. On y va, on tapote. On applique donc notre peinture technical. Ah.
Merde. Ouais, alors je regardais si j'étais cadré. Alors, si vous en collez sur les crânes, c'est pas bien grave, mais évitez quand même, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait que du sang partout et qu'on voit plus les crânes. Il n'y aura aucun intérêt, quoi. Donc, on en met autour de chaque crâne. Ok? Bon. Par rapport à notre Skull Taker, eh bien en fait, il va s'agir de traiter ce qu'il y a sous le crâne qu'il a dans la main, parce qu'en regardant de plus près, eh bien il s'agit de sang. Donc je vais venir passer, juste faire un passage comme ça, puisque le sang n'est pas régulier dans sa couleur, puisque automatiquement vous avez le plasma et les globules rouges en fait qui se séparent. Et on ne veut vraiment pas que ce soit régulier, c'est pas le but. Par contre, je vais rajouter un peu de matière là sur les bouts des gouttelettes de ce qui tombe, d'accord? Hop, je vais retourner le truc. Honnêtement, je trouve que cette peinture est super bien réussie. Très clairement, elle se suffit à elle-même, quoi. Donc je vais pas aller m'embêter à essayer de simuler du sang. On s'en contrefout. Par contre, il faudra certainement que je repasse peut-être une deuxième, que je refasse un deuxième passage. Je verrai. Ouais, ça fait un peu trip viscère, c'est sympa. Par contre, ne laissez pas, il ne faudrait pas que le blanc apparaisse de trop en dessous. Donc, prenez suffisamment de peinture. Que le blanc apparaisse un petit peu, c'est pas bien grave, puisque encore une fois, on va jouer avec les différentes teintes de rouge. Mais il faut surtout pas que le blanc soit apparent. Le blanc pur, je parle. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre socle, évidemment de nos gouttelettes de sang. Là, à savoir que pour le sang qui vient de la main, c'est terminé. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il n'y a vraiment rien de sorcier. Ok, bon bah écoutez, on se finit le socle, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Et bien voilà, de retour suite à notre passage de Blood for the Blood God. Alors, voici un petit peu ce que cela donne donc au niveau du socle. Un truc bien crade. Voilà. Bon, alors, j'ai dit une petite connerie par rapport à cette peinture Technicolor. Je disais qu'elle se suffisait à elle-même. Eh bien, en fait, c'est faux. Parce que ça, c'est juste dégueulasse. Mais dégueulasse dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est... Enfin, bon, n'importe qui peut faire ça, ça me saoule. Je trouve ça crado. C'est pas bon. Donc, on va partir sur du Nunoin. On va essayer de marquer ça encore un petit peu plus. Donc, notre Nunoin, comme d'hab, toujours direct peau. Donc, je vais reprendre mon pinceau, mon glaze Aim. Mon glaze Aim. Donc, je vais charger et on va rejouer les sagouins. Allez, c'est parti. On va donner un peu de profondeur. On va essayer en tout cas de donner un peu plus de profondeur à ça. Parce que vraiment, ça ne me convenait, mais alors absolument pas. Hop. Donc, je vais refaire glisser en fait le Nunoin. Là, j'en ai un peu trop.
Ok. Faire glisser le Nonoin jusqu'à la base, en fait, hein, des gouttelettes de sang. Toc. Toc. Là, je remonte. Alors quand vous voyez plus le pinceau, c'est que je le torche hein, sur le sopalin. Tout simplement pour retirer le surplus. On va en récupérer et je vais en mettre sur l'arrière. Toc. Toc. Et on va le rendre un peu plus, on va y mettre un petit peu plus de pas de marbrure mais de contraste en fait hein, entre les différentes gouttes. Donc là c'est vraiment pas du live parce que évidemment c'est enregistré. Mais vous voyez, j'essaie de tout vous montrer. Quand je fais une connerie, je l'assume et on essaie de récupérer ça ensemble. Toc. Toc. Bon, après, il faut savoir que le Nonoin va se contracter, hein, donc. Et à la limite. S'il faut repasser avec le Blood for the Blood God, eh bien nous y repasserons. Mais ce n'est pas grave. Ok, bah écoutez, on laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Nonoin a séché et ça nous fait un truc dégueulasse. Je suis pas super content. Voilà, mais bon, je m'en doutais un petit peu. Donc, pour le coup, on va revenir donc sur le Blood for the Blood God, en espérant que le Nonoin marque bien comme il faut, suffisamment pour justement pouvoir faire ressortir cet aspect sang. Allez, encore une fois, direct dans le pot. Et donc, je vais venir remettre donc... Allez, déjà, ça me plaît plus. Vous voyez, comme quoi, je remets du sang, donc, hop, sans aller dans les creux, et sans remonter complètement, en fait, la gouttelette. Je viens tapoter. Au final, c'est pas plus mal que je me plante. Comme ça permet de voir des techniques de rattrapage par rapport à des conneries qu'on peut faire. Alors, je suis pas super fier de m'être planté, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que ça permet de pouvoir montrer, voilà, comment on se rattrape aux branches. Parce que c'est ni plus ni moins que ça. Alors, deuxième leçon, en fait, je n'avais jamais apposé cette technical sur une sous-couche blanche. Et vous savez quoi? À éviter. Voilà. Ça, c'est pareil, j'aurais appris un truc. Hop. Donc, vraiment, faut laisser le Nonoin, hein, comment dirais-je, apparent, on va dire, vraiment dans les creux, si on veut qu'effectivement, ça donne l'effet escompté. Et on a donc cette couleur sang, effectivement, qui ressort beaucoup plus sur les endroits sombres que sur les autres. Hein, cette espèce de sang relativement foncé. Donc beaucoup plus sympa sur du noir. Donc je vous conseille d'utiliser du noir. Et je ne ferai plus la bêtise de mettre en blanc. Voilà. Bon, écoutez, je finis d'apposer donc mon sang sur mes différentes gouttelettes. Et puis on se retrouve tout de suite après.
Allez, à tout de suite. Très bien, donc voilà, nous y sommes. Donc nous avons terminé d'apposer notre sang et je pense que ça va rester comme ça. Ça me paraît pas mal du tout, cette brillance est plutôt sympa. Bon, il faut savoir que la brillance va disparaître en fait avec la pose de vernis finale, mais rien ne nous empêchera de passer derrière avec du hard coat, histoire de redonner une brillance. D'accord ? Allez, on passe à l'étape suivante, et pour cette étape, eh bien, on va laisser un petit peu tomber donc notre Skulltaker, du moins son corps, et nous allons partir donc, eh bien, sur la cape. Et ouais, parce qu'il va quand même falloir que l'on avance un petit peu donc sur cette fameuse cape. Et pour cela, donc nous allons repartir sur la base, donc avec un Storm Verminfur. Si vous vous souvenez bien, donc c'était la base, et on avait passé donc un bain de Denoin afin de foncer un petit peu tout ça. Donc là, on revient avec notre base pour notre premier éclaircissement. Donc mon Storm Verminfur, il est là, il est bien dilué, il danse. Hop. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à venir en fait faire tout relever en fait tout comment dirais-je, tous nos reliefs. Alors méfiance ceci dit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la cape va être comme ça. Ok. Nous avons notre figue qui va venir ici. Donc méfiance. Tout ce qui est, on va dire, de ce ah là là, comment vous dire, de ce côté là-bas, c'est-à-dire sur ce pan-ci, ne verra pas du tout la lumière. D'accord? Donc, en gros, nous allons venir éclaircir uniquement la partie de gauche, histoire de créer vraiment un véritable gros contraste. Ok? Bon alors, c'est parti. Allez, on va commencer gentiment. Donc évidemment, on ne rentre pas dans les creux. Donc là, je suis sur l'arête, d'accord, de mon bout de cape. Ici, hop, hop, on va revenir comme ceci. Là, c'est la même. Donc pareil, hein, on évite d'aller sur les crânes, sinon on va tout pourrir. Par contre, je repasse entièrement donc le Storm Verminfur, puisque ce sera vraiment en pleine lumière. Donc comme vous avez pu le voir, hein, je suis super dilué. Donc ne pas hésiter en fait à revenir plusieurs fois sur le même point. Ok. Et puis pour les plis, alors là ça va être un drôle de taf. Parce que même sur les zones de lumière, on se retrouve en fait avec des creux en plein centre. Donc là, c'est la même. Alors, je vais commencer en fait à faire vraiment le rebord du pli. Donc j'y vais vraiment de manière... Alors là, la cape, hein, ça va nous prendre un sacré bout de temps, hein, l'air de rien. Parce qu'il y a énormément de plis. Et il faut vraiment pas aller dans les creux. Donc je viens faire mon balayage. Donc je commence à faire mon balayage. Gentillet. Toujours cadré, toujours cadré. Alors quand je vous dis que ça va nous prendre du temps, ce n'est absolument pas un euphémisme, vu la façon dont est structurée en fait notre cape. Pareil, on vient rééclaircir avec notre Storm Verminfur le tour de chaque impact, de chaque trou qu'il y a dans notre cape. La partie marquée du sigle de corne, on ne s'en occupe pas pour le moment, hein, puisque ce sera fait tout simplement avec un autre coloris. Ok. Voilà. Trop de peinture sur le pinceau. Je vais venir récupérer un petit peu tout ça. Je vais venir réétaler donc sur
la pointe en fait de ma cape. Donc là, vous voyez, on commence déjà à voir en fait là où on est passé, tout simplement. Là, je reprends donc de l'autre côté. Je fais mon premier marquage de ligne de lumière. Puis mon balayage, sans aller évidemment dans le creux. Là, je vais tout de même remonter légèrement de ce côté-ci jusqu'à mon point de lumière. Ok. Donc c'est vraiment le bas de la cape qui pose problème parce qu'elle est déchirée dans tous les sens. Donc je vais venir avec le latéral de mon pinceau pour venir faire en fait ces petits reliefs. Là pareil, il y a un trou. Donc je viens également le relever sans aller encore une fois dans le petit creux qui est là. Donc, alors je vous le cache pas, c'est pas évident. Donc imaginez si la cape était sur la figue, ce serait juste complètement ingérable. Ok, donc ce que je viens de faire là, et bien finalement on va se le faire donc sur absolument tous les plis et autour donc de toutes les cavités présentes sur notre cape. Donc là, gros boulot de patience, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça, donc sur l'ensemble de notre tissu. Alors, soyez patient. Vous voyez, là j'ai bien laissé sécher avant de reprendre mon pli. Je vais aller chercher d'un petit peu plus loin, quand c'est possible. Il ne faudrait pas non plus que ce soit complètement déconnant. Là, je le passe complètement. Pas de souci. Allez, on se fait l'ensemble de notre cape et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite à notre passage donc, de Storm Vermintide sur notre cape. Donc voici ce que cela donne. Donc ça c'est l'arrière évidemment, vous pouvez bien deviner, de la cape. Et donc voici donc, ce qui sera vers l'intérieur. Donc ça commence, vous voyez, voilà, on commence à bien voir le truc. Ça fait un petit peu crade, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, bref, on se refait pas. Alors, je vous ai raconté une petite bêtise tout à l'heure, dans le sens où on a tout de même un morceau de cape, donc sur notre Skulltaker. Donc évidemment, ça a été traité, hein, puisque ça va rester, ça gratte, visible. Allez, on va partir donc sur l'étape suivante. Et donc pour cette nouvelle étape, nous restons sur notre Storm Vermintide. Par contre, nous allons y mettre une petite dose de White Scar. On va éclaircir un petit peu ça. Alors, faut pas non plus que ce soit déconnant. Hop, donc mon Storm Vermine est là, mon White Scar forcément est là. Allez, donc on va y aller. On va rajouter un petit peu de blanc. Hop, donc à savoir, oh putain, moi avec les reflets j'ai du mal à voir le coloris quoi. Alors, hop. Ok. Peut-être aller récupérer un petit peu de Storm Vermine. Oh.
Et encore, non, ça me paraît plutôt pas mal. Déjà, on va pouvoir éclaircir, hop, avec ça. Donc forcément, hein, j'essuie mon pinceau comme d'hab, histoire de ne pas faire de cagade. Et donc là, ça va être la même. On va faire exactement la même chose que précédemment, sauf que nous allons limiter encore un petit peu plus nos zones, sauf à ce niveau-ci. Il y a plein de saufs, c'est horrible. Sauf à ce niveau-ci, donc. Allez, je vais commencer donc par faire mon lining, hop, qui va venir. Et je vais également, hop là, excusez-moi, j'ai eu un petit spasme. Je vais commencer à venir rechercher, hop, à éclaircir donc vraiment le bout de ma cape. Du coup là, je suis obligé, sur ce morceau-là, je suis vraiment obligé de vous montrer les deux côtés. Parce qu'automatiquement, ça, c'est le coin de la cape, je crois, qui est le plus à la lumière. Donc voilà. Et je vais venir donc faire mon balayage en allant chercher un petit peu plus bas. Ok. Alors, faut pas non plus que ce soit trop violent, hein, très clairement. Et toujours avoir en tête d'où vient la lumière, hein, c'est super important. Hop. Tac, là c'est la même. La cape va être comme ça. Ça veut dire que tout ça, là, ça va être à la lumière également. Donc déjà, je viens faire mon lining. Je fais mon relevé, en fait, hein, de crête. Que j'appelle moi... J'espère que vous allez voir quelque chose. Je viens faire mon relevé de crête. Et ensuite, je viens donc faire mon balayage. Là, c'est pas évident pour moi, vous voyez. Avec, sans oublier donc, l'intérieur du petit creux qui est là, en fait, hein, qui nous montre, en fait, que la cape est complètement pourrie. On va chercher un peu de peinture quand même. Et donc, là, là on va pas s'embêter. On va couvrir une bonne partie de la zone. On remonte à nouveau sur mon point de crête. Et je vais venir également marquer mon lining aussi également de ce côté-ci, hein, faut pas oublier, hein, qu'on verra aussi la cape de ce côté-là. Donc là, idem, je viens faire mon bord. Donc, hein, vous avez bien compris, je commence donc par un lining, et ensuite, et seulement ensuite, je viens ramener ma peinture vers mon point de crête. Toujours en laissant apparent, évidemment, la peinture que nous avons apposée précédemment. Ok, bon bah écoutez... Bon bah c'est pareil, là pour un petit bout de temps, un petit peu moins long, hein, que la première phase. Mais ça demande quand même un petit peu de temps et ça ne sert absolument à rien de se précipiter. Ce serait la meilleure façon de faire une grosse connerie. Tout simplement. Ok. Bon. Bah écoutez, on se fait l'ensemble donc de notre cape, hein, sans oublier la partie qui est sur notre skull. Et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Très bien, donc de retour suite donc à notre éclaircissement. Donc voici l'effet que ça donne. Donc ça fait vraiment un truc crouillu à souhait. Voilà, donc impeccable. Et donc sur notre pépère, eh bien c'est la même. Voilà, j'ai un petit peu trop zoomé pour vous montrer la cape. Voilà, donc les éclaircissements sont également en place. Allez, donc eh bien on va continuer toujours donc avec notre mix Stormverminfur White Scar, sauf que là nous allons venir rajouter encore un petit peu plus de blanc donc à notre mix et on va venir encore donc rétrécir nos zones. Allez, c'est parti. Donc là, encore une fois là, nous sommes donc sur une partie qui est très éclairée, c'est la plus éclairée de toutes. Hop, donc je viens faire mon petit lining gentiment. Je vais venir également essuyer un petit peu mon pinceau. Et je vais faire donc mes remontées, mais vers le bas pour le coup. Vraiment en me limitant à ce qui est le plus à la lumière. Ah, j'espère que j'étais cadré. Donc là, idem, je viens refaire, alors attendez, elle sera comme ça, je viens refaire également un lining, donc sur le bas de la cape, histoire de vraiment bien marquer la lumière. On va reprendre un peu de peinture. Hop, donc là, toc. Ouais. Le mouvement de la cape est pas évident à lire en fait, par rapport à la position de à la mise en place de nos couleurs. Ok. Hop. Donc là, idem. Où est-ce que j'en suis? Ouais, au niveau de mon cadrage, je suis là. Hop. Ok. Donc, là, uniquement le bas est vraiment... Enfin, le bas, en fait, de la ridule, de la cape, mais le sommet, en fait, du relief. Ici, ça va être la même, donc on va vers la lumière. Hop. Qui sera donc ici. Et donc, je vais faire mon petit balayage de remontée, vraiment, encore une fois, en limitant donc ma zone. Alors là, on voit pas trop parce que... Alors, attendez, du coup, je vais faire mes linings qui sont là. Hop. Les pourtours, donc, des différents trous. Et tout de suite, vous allez y voir beaucoup plus clair. Toc. C'est la même. Là, j'ai un trou. Par contre, ce trou-là, vous voyez, par exemple, je vais passer en dessous. Je vais pas aller sur le dessus du trou. Ce que je veux, c'est absolument souligner, en fait, l'infractuosité. Toc, je reviens ici. Et je refais mon balayage, donc, à ce niveau-ci. Puisque c'est vraiment la partie qui sera la plus éclairée de la cape. Donc elle est loin d'être évidente à faire cette cape en termes de lecture, très clairement quoi. Bon. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, donc on se fait ça gentiment, donc sur l'ensemble de notre cape. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Ok, donc bah voilà, nous sommes de retour donc suite à notre dernier éclaircissement donc de notre cap. Donc c'est vrai qu'on a un effet qui est plutôt très sympa, enfin moi je trouve. Donc ça c'est le dos forcément, vous l'avez vu. La cape, donc qui est vraiment dans un état relativement miteux, donc c'est plutôt cool. Et donc voici ce que ça donne de l'autre côté. Allez, donc on va passer tout de suite donc à l'étape suivante, et donc on va repartir pour tout foncer, et pour cela nous allons utiliser du Nunoin. Ok, donc pour le Nunoin, eh bien c'est comme d'hab, directement dans le pot, j'y vais avec le Glazem de chez Citadel. Hop, allez. Et nous allons venir remarquer les creux de notre cape. Donc les creux, mais également toutes les perforations qui sont dans la cape. Regarde quand même si je suis cadré. Ok. Ok, donc je vais longer. Oh là, pardon. Je vais donc également longer la partie donc où nous avons également donc notre symbole de corne. Donc là, vous voyez, encore une fois, ça change. D'habitude, j'y vais comme un bourrin avec le Nunoin, et là, j'y vais vraiment à la cool. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc l'intégralité de notre cape, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc nous en avons terminé avec notre Nunoin. Donc pour moi le tissu, eh bien c'est bien suffisant, ça sera très bien comme ça. Plutôt ouais, bah, voilà, plutôt bien Krawek, plutôt tristounet comme truc, et ça me va parfaitement bien. Donc nous avons également traité évidemment le tissu donc, dans le dos de notre Skulltaker. Allez, on va passer donc à l'étape suivante, on va continuer sur la cape, sauf que là je ne vais absolument rien faire devant vous. À savoir donc, là je vais repartir donc sur du Warplock bronze, et moi je vais vous renvoyer en fait tout simplement à la partie 2 du tuto, où nous avons donc traité les métaux de notre Skulltaker, puisque ce sera exactement le même traitement. Voilà, donc on va éviter de rallonger trop la vidéo pour rien. Alors, à savoir tout de même, je vais vous expliquer un peu quand même ce que je vais traiter avec le Warplock bronze. Donc, nous avons au milieu de la cape le symbole de corne. Donc, lui va être traité donc au Warplock bronze. Ça va pouvoir nous couper en fait, tout simplement donc notre gris, notre gris sale là, d'accord, de la cape. Et surtout, c'est que ça va venir en fait rappeler également donc tous les métaux que nous avons sur notre démon. Les autres parties que nous allons également traiter, donc là c'est déjà, ça va être un petit peu plus petit, c'est que si vous regardez bien sur la cape, en fait nous avons donc des objets de culte de corne disséminés un peu partout donc sur la cape. Donc de la même façon, nous allons traiter donc ces objets. Donc là, j'ai commencé effectivement à en faire un, mais on peut s'apercevoir décidément que nous en avons également. J'ai retourné le truc et du coup je suis largué, c'est incroyable. Nous en avons un qui est ici. Ok. Il y en a un autre qui est là. Donc voilà. Donc tous les objets de culte, on se les traite donc avec notre Warplock bronze. Eh bien écoutez, donc on se fait l'intégralité de notre traitement du bronze.
Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, nous sommes de retour après donc le traitement de nos bronzes. Donc nous avons bien travaillé tous les sigles donc dédiés au dieu corne sur l'envers de cape, non sur la partie visible de la cape quoi, et également donc sur le sigle intérieur de cette même cape. Ok, donc moi pour l'étape suivante, eh bien je vais partir sur du LED Belcher et je vais à nouveau vous renvoyer en fait sur la partie 2 du tuto concernant le traitement des métaux, puisque encore une fois je l'ai déjà traité, donc je vais pas vous faire subir ça une seconde fois. Et par contre, je vais vous montrer ce que je vais traiter, et en fait, ce sont, donc à la base, ce sont des lanières de cuir pour AOS, que je vais transformer donc moi en fil de fer métallique. Donc, fil de fer, tout va bien. Voilà, donc là c'est pareil, il y en a un sacré nombre, donc on prend notre temps, et on se traite donc, alors évidemment, toujours avec le latéral du pinceau, histoire de ne pas en foutre partout. Donc je vais me traiter donc toutes ces petits câbles de fer qui maintiennent les crânes entre eux, tout simplement. Alors, petite précision tout de même, puisque vous savez que le traitement d'assombrissement, on va y aller au Black Templar, donc la contraste. Donc il va falloir faire très attention en fait, de pas en mettre partout. Donc limitez votre pinceau, limitez énormément la dose de peinture contraste que vous allez mettre sur votre pointe, et allez-y vraiment gentiment. Ok, bon bah écoutez, donc on se fait donc tous nos traitements de câbles métalliques. À l'issue de ce traitement, on le fera pas, je vais le faire en off, ça n'a aucun intérêt. Je viendrai donc décrocher la cape de mon cure-dent et je viendrai la fixer donc sur mon Skull Taker. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà, nous sommes donc de retour avec notre Skull Taker qui est donc pour la première fois complètement monté, assemblé. Bon, donc au niveau des différents métaux, voici ce que l'on obtient. Voilà, donc on a notre métallique qui est donc également vieilli exactement de la même façon que nous avons fait donc les plaques des cuisses et autres. Voilà un petit peu l'engin. Et donc, eh bien voilà, oui, c'est ce que je disais, c'est que pour la première fois, notre Skull donc est totalement monté. Voilà ce que ça donne. Bon, eh bien écoutez, il nous reste donc plus qu'une dernière étape, un dernier bloc de peinture à faire. Et donc il s'agit des flammes. Et pour cela, nous allons donc partir sur une base d'Averland Sunset. Donc plutôt bien dilué. Je pars donc sur mon Raphaël taille 2. Ça sert à rien de prendre un pinceau trop petit. Et donc on va attaquer la base donc de nos flammes. Bon bah donc là rien de super compliqué en soi. Suffit simplement de faire une base solide donc sur l'ensemble de nos flammes en Averland. Bon bah écoutez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, notre base donc de Averland Sunset est sèche, solide. Donc nous allons pouvoir passer donc à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons donc y aller à l'Iriel Yellow. Donc pareil, de la même façon, l'Iriel Yellow très dilué. Par contre, attention, je passe donc au Layer S de chez Citadel en termes de pinceau. Allez, c'est parti. Hop. Alors, l'Iriel Yellow, on va venir la poser
donc sur uniquement le premier tiers donc de notre flamme. Donc vraiment en rentrant également dans les creux, hein, c'est relativement important. Mais par contre, effectivement, on va donc se limiter au tout premier tiers donc, de notre flamme. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc notre Iriel Yellow donc de cette façon et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite donc à notre traitement donc à l'Iriel Yellow. Ok, donc maintenant on va partir donc sur l'assombrissement de la partie donc supérieure de notre flamme, de notre feu. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Fire Dragon Bright. Alors, le Fire Dragon Bright, donc là j'utilise une dilution à 50-50, hein, donc c'est quelque chose voilà, qui est extrêmement liquide. Donc je charge mon pinceau, je viens également le décharger sur mon sopalin. C'est important et je vais commencer à venir donc colorer le haut de mon feu gentiment. Tac. Alors vous pouvez, vu qu'on est super dilué, vous pouvez très bien revenir, vous pouvez reprendre hein, directement sur l'Iriel Yellow hein, qu'on a déposé un petit peu juste avant. Hop. Voilà, j'espère que c'est pas flou mon truc. Allez, hein, je viens reprendre sans trop insister non plus sur l'Iriel, sur ce qui reste aussi un petit peu d'Averland Sunset, mais toujours réessuyer le pinceau. Donc pareil, hein, je repars donc sur le haut et également je viens traiter donc le haut des petites flamèches. Bon, bah écoutez, on se fait ça. On se traite donc l'ensemble de notre flamme. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Bon, bah voilà, donc de retour après notre Flash Gitz Yellow. Donc voici ce que l'on obtient dans un premier temps. Allez, on va repasser aux assombrissements, et pour cela, nous allons partir donc sur un Troll Slayer orange. Alors, pareil, même punition, extrêmement diluée. Il faut que ce soit, je vais quand même vous montrer. Il faut vraiment que ce soit de la flotte, donc mon Troll Slayer orange est ici. Voilà, c'est de l'eau, quoi. D'accord? Ok. En fait, on va fonctionner que par glaze, hein, pratiquement. Donc, j'essuie évidemment mon pinceau. Allez, c'est parti. Donc, nous avons notre... pas le Troll Slayer, mais... Ah, punaise, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Notre Fire Dragon Bright, pardon. Donc, qui va être à peu près donc, au centre de notre flamme. Et on va venir hop, donc faire la partie supérieure avec notre Troll Slayer. Tac. On fait également donc
le haut, comment dirais-je, des flamèches, si on peut appeler ça comme ça. Bon, hop, hop, hop. Voilà. Bon, bah écoutez, hop là. Donc, on se fait notre Troll Slayer orange, donc sur toute notre flamme, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Voilà, donc ça commence à prendre forme gentiment, notre petit feu. Mais on va pousser beaucoup plus que ça les contrastes. Alors, hop. Donc, pour le prochain, nous allons partir sur du Dorn Yellow. Un gros edge que j'adore. Je trouve ça vraiment très sympa comme peinture. Par contre, c'est pareil, extrêmement dilué. Hop. Hop là. Et donc, notre Dorn Yellow, nous allons venir le mettre en fait dans les creux de notre Flash Gitz. C'est histoire vraiment d'avoir donc le contraste maximum. Donc, au niveau de nos points de chaleur. Tout simplement. Ok, donc bah écoutez, on se met notre Dorn Yellow donc, sur l'ensemble de nos creux. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, donc nous en avons terminé avec notre Dorn. Voici ce que cela donne, s'il veut bien focus. Donc on a nos points chauds, hein, vraiment chauds, qui commencent à apparaître hein, très clairement. Allez, on part donc sur la prochaine phase, et nous partons donc sur un Evil Sunz Scarlet. Alors là, on va partir sur un wash, très clairement, donc il y a pratiquement plus d'eau que de peinture, hein, très clairement, voilà, c'est, voilà, ok. Alors, par contre, il va bien falloir torcher le pinceau, sinon on va en beurrer partout. Et on va venir nettoyer, hein, finalement, donc le haut de nos flammes. Le fait que ce soit un wash, si vous voulez, ça va venir se mettre hein, essentiellement dans les creux. Tac. Ok. On se fait également donc... On passe sur les bouts de flamèche, mais sans aller trop bas. Et on attend vraiment que ça sèche avant de revenir dessus. Hop, donc je recharge un peu mon pinceau.
faut vraiment que ça rentre dans le creux, donc je vais l'y aider. Ok. Voilà un petit peu donc le truc. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos flammes. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous voici de retour après la pause donc de notre wash en Nevilson's Scarlet. Ça ne doit pas être évident à voir exactement ce qui a été fait. Voilà un petit peu le truc. Ok, allez c'est parti, on continue dans nos éclaircissements. Et oui, on continue. Et pour cela on va partir donc sur un White Scar. Donc notre White Scar, pareil, pratiquement en wash, donc exactement la même texture que notre Evilsons. Il a essuyé un petit peu le pinceau, et donc là nous allons intensifier donc les creux, sans pour cela bouffer tout le dorn que l'on a mis. Alors, on pourrait ne pas mettre de White Scar. Bon, moi je le fais parce que, voilà, j'ai envie de mettre donc un contraste supplémentaire. Vraiment pour faire ressortir nos points de chaleur. Ok. Bon. Rien de super compliqué en soi. Par contre, il faut vraiment y aller doucement. Il faut être un minimum minutieux si on ne veut pas coller un gros pâté où il ne faudrait pas. Tout simplement. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble donc de nos creux en White Scar et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà qui est terminé donc pour notre White Scar. Bon, là on sent bien quand même le point de chauffe à l'origine même du crâne. Ok, donc nous allons partir sur un assombrissement de nos rouges avec le Mephiston Red. Alors pareil, Mephiston Red bien dilué, sans que ce soit un glaze, très clairement, un glaze. Comment punaise. Enfin, sans que ce soit de la flotte, voilà, tout simplement. Mais il faut quand même que ce soit bien dilué. Et donc là, je vais reprendre là où on en était. Je vais venir, hop, passer donc mon Mephiston gentiment, donc sur uniquement les parties hautes de nos flammes. Sans pour cela manger donc l'ensemble évidemment des couleurs que nous avons mises auparavant. Oh là, j'espère que j'étais bien cadré, bon sang. Donc là on va vraiment intensifier nos flammes. Donc c'est pareil, rien ne sert de courir, là on y va plutôt cool.
voyez, hein, donc sur certaines flamèches, je ne fais que vraiment le tout sommet hein, de la flamèche. Et donc forcément j'arrête de respirer. Normal. On va venir mettre un petit coup. Mes fistons là. Ok. Bon, bah enfin voilà. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà ce que ça donne après la pause donc de notre Méphiston. Donc là, notre feu est pratiquement terminé. Nous allons donc continuer sur les assombrissements, et pour cela, nous allons donc partir sur un corner-raid. Alors, pareil, un corner-raid donc bien dilué. Donc on imbibe le pinceau. Donc j'essuie le pinceau. Et donc je viens récupérer le tout haut de ma flamme. Ok. Donc sur les petites flammes qui sont à côté, nous faisons exactement la même. Ok. Donc là, c'est pratiquement rien hein, en termes de peinture. On va venir en récupérer quand même un petit peu. J'essuie et je viens. Ok. Donc juste mettre un point, pratiquement un point donc sur le haut des petites flamèches. Et là, ça me semble pas mal du tout. Ça me semble pas mal du tout. Eh bien écoutez, on va partir donc en direct sur la suite. Et donc pour cette suite, on va partir donc, oh là, si je montre pas le pot, sur de l'Abaddon Black. Donc l'Abaddon Black, je vais également bien le diluer comme il faut. Toujours essuyer le pinceau comme il faut aussi. J'en ai trop. Et je vais venir faire un petit balayage gentillet. Pareil sur mon haut de flamme. Donc c'est ce qui va vraiment finaliser hein, notre flamme. Alors attention, le noir, hein, il faut pas en mettre de trop non plus. Sinon, automatiquement, on va bouffer l'effet qu'on veut donner. Tout n'est qu'une question de proportion.
Bon, bah écoutez, on en termine avec l'Abaddon Black, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, hein, suite à la mise en place donc de notre Abaddon Black, hein, donc voilà qui est fait. Ça finalise donc également donc notre foyer, hein, notre feu. Je vais le laisser comme ça me convient parfaitement bien. J'en ai profité également avec l'Abaddon Black pour faire donc le tour de mon socle. Voilà. Alors, la prochaine étape pour notre Skulltaker, eh bien, elle est très simple. Elle se fera de toute façon en off. Ce sera tout simplement donc de coller mon spray de vernis Games Workshop donc sur la figurine pour la protéger et la finaliser. Mais ça finalise également donc l'ensemble de notre tuto consacré donc au Skullwalker, ok, Luc, de notre Skulltaker, en espérant que ce tuto vous ait plu. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher évidemment des commentaires, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant le prochain tuto, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.